Bonjour Kirsten. Merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du forfait décollage. Comme je fais d'habitude, pour le bénéfice de celles qui vont visionner le témoignage, j'aimerais que tu te présentes. Je me dise un petit peu où tu habites, voilà un petit peu qui tu es, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Kirsten Schubel et je suis experte auprès des femmes qui ont un cancer et qui veulent accomplir leur vie. J'habite pour l'instant à Dallas, Texas, aux États-Unis. Je suis mariée avec mon bel américain et on attend notre premier enfant qui doit arriver à la fin du mois d'avril. Tout bientôt. Ouais, C'est ça. Et alors, dis-moi un petit peu, Kirsten, dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble? alors, le fait que je sois mariée à un bel américain, ça fait que j'ai attendu pendant un an un visa d'épouse et que j'avais pas prévu que ce serait si long. Donc, j'avais déjà quitté mon travail de médecin en France. Et en même temps, je savais que je voulais pas retourner dans les équivalences, dans l'hôpital, mais je savais pas ce que je voulais faire. Et pendant un an, je suis passée de fromagère, jardinière. Enfin, j'ai fait plein de métiers et ça allait dans tous les sens, je savais pas. Et en recherchant sur internet, j'ai peut-être trouvé, j'ai regardé ton site, j'ai beaucoup regardé les témoignages et je me suis dit, je crois que j'ai besoin d'aide pour trouver quel métier je veux faire. Et il se trouve que je t'ai contacté depuis la France au moment où j'ai reçu mon visa, donc c'est tombé en même temps où on a commencé à travailler ensemble et où j'ai officiellement emménagé à Dallas. Mhm. Et ton métier de base, Kirsten, c'est quoi? C'est donc médecin pneumologue spécialisé en cancérologie, euh, avec un contexte de beaucoup d'administratifs et d'épuisement et de voilà, on n'a pas le temps de se poser, de parler aux gens et de parler de la vie, tout ça. Ouais, puis du coup, t'as eu comme un ras-le-bol et puis à un moment donné, t'as voulu passer à autre chose. C'est pour ça que t'as fait un break aussi. Ouais. Oui, puis je savais pas vers quoi j'allais, même dans ce métier-là, je voyais, parce qu'en pneumologie, le cancer du poumon, c'est quand même assez meurtrier. Je voyais tous mes patients mourir avec mille regrets et je pouvais les soulager un peu, mais physiquement et moralement, je n'y arrivais pas du tout. Ouais. Et ça, c'était le grand ras-le-bol à ce moment-là. Hmm. Et dis-moi un petit peu, donc, quelles étaient tes attentes exactement quand tu as démarré le travail ensemble? J'avais besoin d'aide pour trouver mon nouveau métier. Mhm. Je pensais qu'il serait complètement différent à l'époque. Et, euh, et sur ton site, tu parlais beaucoup d'entrepreneuriat. Et ça, c'était l'autre chose. C'était que l'hôpital m'a un peu bouffé avec le côté administratif et hiérarchique et tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais faire mon propre patron. Au moins, je fais ce que je veux. Et du coup, ça plus ça, c'était les deux choses qui m'ont, que j'attendais en fait. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? En fait, j'ai regardé sur ton site internet qu'il y avait tous ces témoignages de jeunes femmes qui avaient mon âge, qui étaient partout sur Terre et qui disaient comment elles étaient totalement perdues au départ et comment elles ont trouvé leur métier. Et ce qui m'a encore plus séduite, c'est quand elles disaient ouais, puis en 6 mois, en 3 mois, j'ai eu mes premières clientes et je me suis dit, ouais, en fait, ça marche. C'est quelque chose de vrai et ça fonctionne. Donc, je me suis dit, allez, lançons-nous. Hmm. Et dis-nous un petit peu, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cet accompagnement? Alors, c'était l'époque où j'étais en train de terminer mes affaires en France. Du coup, j'avais un peu d'économie en liquide sur mon compte en banque. Et je me suis dit, ce sera récupéré plus tard en pouvant travailler, Mhm. en trouvant enfin mon métier et en gagnant de l'argent. Donc, c'est investi comme ça sur ma tête. Mhm. Ok. Voilà. Et alors, quels ont été les résultats que tu as obtenus, Kirsten, durant l'accompagnement et sans doute après? Alors, durant, ce qui était assez magique, c'est que à notre première rencontre, je savais quel était mon nouveau métier, qui en fait n'était pas si nouveau que ça, qui était d'accompagner des femmes. Alors, pas tant sur le plan médical, même si je continue à parler de santé, de choses comme ça, mais à trouver le sens de leur vie quand elles ne l'avaient pas vraiment trouvé avant, le cancer. Et ça s'est fait en une séance. Ça m'a vachement retourné. Je me souviens que j'ai eu cette prise de conscience que le jardin, le fromage, tout ça, c'était bien beau, mais c'était pas le cœur du métier et que
c'était le sens de la vie. Et ça m'a soufflé. Puis qu'est-ce qui t'a permis de dire que c'était ça? En fait, tu nous as envoyé des documents de préparation et il y avait des questions assez simples. C'est pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu aimes ça? Repose-toi 10 fois la question. Et je me la suis posée 10 fois avec à chaque fois un degré supplémentaire et j'ai tiré le fil et j'ai eu des prises de conscience majeures où en fait je me suis dit mais c'est exactement ce que je pensais fuir, mais en fait c'est exactement ce que je veux faire, pas tout à fait de la même façon. Et puis après, quand on s'est rencontrés, toi, en une séance, tu as posé les jalons en fait, des 6 prochains mois avec voilà, comment tu peux accompagner ces femmes et qu'est-ce que tu vas. Et en fait, tout était déjà là à la première séance. Après, on a repris, on a étoffé, on a détaillé, on a réaligné un petit peu, mais tout était déjà là. Et ça, c'était fantastique parce que je savais où j'allais. Quoi. Vraiment. Et j'étais encore en France quand on a fait ça, du coup c'était vraiment en pleine transition. Donc ça c'était la premier résultat obtenu, c'est maintenant j'ai un métier, j'en décroche plus et je sais vers quoi je vais et je peux garder ce projet-là, parce qu'avant ça partait tous les 6 semaines, tous les 2 mois, ça changeait d'idée et là j'avais un cap, ça c'était génial. L'autre résultat obtenu pendant, c'est que tu m'a donné plein d'outils justement pour mettre ça en place. Alors des outils que je me suis appropriés, j'en ai gardé certains, beaucoup. J'ai trouvé les miens aussi. Enfin, après, c'est un cheminement. Mais voilà, l'idée d'avoir des étapes, l'idée des forfaits. Enfin, voilà, j'ai tout mis en place avec ta méthode, quoi. Mon site internet, c'est tout, j'ai tout suivi à la lettre et en fait ça fait un super point de départ. Donc ça c'est vraiment plein d'outils et puis il y avait ce groupe avec les autres femmes qui font partie de décollage et il y avait juste une énergie fantastique là, les jours de coups de mou, tu viens et tu te dis ah j'ai un coup de mou et là t'en as 10 qui te répondent allez vas-y qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, fais au moins un truc bien, tu seras fier de toi après. Et les jours où toi t'es fier, tu viens et tu dis ah, je suis vachement fier, voilà ce que j'ai fait, et le groupe reçoit ton énergie et te la rend encore plus. Et j'avoue qu'au moment de déménager, et en fait je l'avais pas prévu, mais je me suis un peu tapé le choc culturel en arrivant à Dallas, et du coup ça m'a vachement porté pendant ces 6 mois. Et puis j'ai quitté le groupe, et puis j'ai eu un petit vague à l'âme parce que ça apportait vachement d'énergie. Puis j'ai pas lâché mon cap parce que celui-là je l'ai reçu dès le premier jour. Et maintenant je commence à récolter doucement les résultats. J'ai ma première cliente. Je commence à y voir plus clair sur la structure juridique que je veux avoir. Je vais encore déménager dans 2 mois, mais je reste dans le même état, à Waco, Texas. Et voilà, j'ai mon cap et ça se met en place. Alors, je crois que j'ai eu besoin de beaucoup plus de temps que les 6 mois du forfait. Mais ça vient et c'est vachement appréciable en fait. Tu m'as dit en plus que c'était la première fois que tu tenais le coup, puis tu avais vraiment l'impression, la certitude que c'était vraiment celui-là, ce projet qui te collait vraiment à la peau, quoi. C'est ce pourquoi. Je suis vraiment ancrée sur le pourquoi je fais ça. Ouais. Et quand il y a un coup de mou, quand je me dis ça va pas marcher parce que je gère un petit peu, je reviens, mais pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie d'aider des femmes à trouver le sens de leur vie, parce que j'adore parler de la santé et le cancer pour plein de raisons familiales et personnelles, c'est un sujet qui m'importe vachement. Et c'est ma passion. Ouais. Vraiment que je sais que c'est ça et que j'en ai conscience, même si c'est dur, même si c'est compliqué, je reviens à ça et ça me redonne l'énergie. C'est super chouette. Et quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu? Je crois que c'est un tout, c'est tous les axes de ma vie. En même temps, j'ai changé de pays, j'ai trouvé mon métier, c'est vraiment ça, trouver mon métier. C'est-à-dire qu'avant, j'avais choisi la médecine un peu par défaut. Je vais passer les détails, mais c'était des non-choix souvent. Et
je me suis retrouvée embarquée dans un truc qui me plaisait. Et là, c'est la première fois que j'ai choisi. Alors, j'ai choisi mon pays avec mon mari, j'ai choisi mon métier. En même temps, j'attends un enfant. Donc, c'est tout ça en même temps. Donc, c'est un pack. Ouais. Je sais pas quel est le plus grand de tous, mais je crois que j'ai vraiment repris le contrôle de ma vie. Ouais. Ah, je confirme, ça a été vraiment ce que j'ai ressenti et j'imagine aussi que toutes celles qui étaient là l'ont vu aussi. Moi, j'avais le mot éclosion, mais ouais, je pense que ça a vraiment sur tous les aspects de ta vie, donc c'est assez extraordinaire, quoi. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire, Kirsten, à des femmes qui sont dans la même situation que toi tu étais, donc quelques mois avant de commencer le programme? Que à chaque situation de merde, il y a un côté positif. Ça s'apprend à regarder et que c'est vraiment un apprentissage et que le pourquoi de la chose, se reposer du pourquoi et du coup de décider ce qu'on peut décider, c'est confus ce que je raconte, ça permet de reprendre le contrôle de ce qu'on peut contrôler. Enfin, je repense à mon visa où c'était juste interminable comme attente et j'ai transformé cette attente en voilà, j'ai un an pour trouver mon métier et puis bon, à la fin j'ai un peu accéléré les choses, mais donc celles qui hésitent à travailler, je sais pas où elles en sont dans leur vie, mais il y a un moment où il faut aussi se faire aider pour arriver à reprendre le contrôle. On ne contrôle pas tout, mais ce qu'on peut faire, faut y aller. Bah merci. Bah merci beaucoup Kirsten, parce que ça a été vraiment quelque chose de... Enfin, je sais pas si on le sent à travers le témoignage, mais voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup enfin, puis déjà une personnalité très déterminée et très touchante et un projet enfin, extraordinaire. Donc ça nous a... Enfin, moi, ça m'a touchée, puis ça, je pense, tout touché. Donc je suis vraiment très très heureuse que voilà, t'aies eu cette première cliente confirmation que tu es sur le bon chemin et puis je suis certaine qu'il y en aura d'autres et enfin je suis heureuse pour elle que tu existes. Donc je sais pas si tu peux ajouter un petit mot à la fin mais que ça continue. Ouais. C'est juste un début. C'est ça exactement. Ben, en tout cas merci beaucoup Kirsten et merci à toi du fond du cœur Delphine parce que ça m'a vraiment aidé. Bah, c'était un vrai plaisir et puis je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré et puis je te souhaite une belle continuation et puis de toute façon tu fais partie de la grande communauté des femmes de challenge. J'en suis fière. À bientôt. À bientôt.